réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. La prophétesse Yvette sort les voices. Et dans ces voices-là, on cite les noms de la personne qui avait sacrifié Nadia. Vous savez pourquoi? L'équipe de la prophétesse a été chassée à la morgue chez Ariel Shelley. Vous vous souvenez de la vidéo que je vous ai postée, je crois l'avant-hier, que j'avais dit que Ariel Shelley était en danger. Vous vous souvenez de cette... C'était ça le titre même. La prophétesse avait dit qu'elle allait ressusciter Nadia. Alors, dans les deux vidéos ici, la prophétesse, dans la première vidéo, sort le voice de toutes les personnes qui étaient parties sur place devant la morgue pour prier sur le corps de Nadia. Et dans la seconde vidéo, la prophétesse Yvette est en train de dire que le showbuzz camerounais ivoirien est bourré de gens de, comprenez seulement, sciences occultes. Quand vous êtes en train de voir des photos, les visages de toutes ces personnes-là dans la photo. J'aimerais qu'on suive ça. Moi, je ne vais pas donner un avis sur ça. La prophétesse a tenu à ce qu'elle ait prié là. Moi, vraiment, j'ai pris. En tout cas, j'aurais souhaité que Ariel ne puisse pas leur chasser. J'aurais souhaité qu'elle reste là, qu'elle prie. Que si c'est vrai vraiment qu'elle avait reçu les messages de la part de Dieu, qu'elle allait ressusciter Nadia. Qu'elle prie. Parce que nous avons l'impression qu'à chaque fois qu'une célébrité meurt, qui a mort d'une personne connue, des prophètes, des prophétesses, des messages. Oh non, on va la réveiller. On a vu ça avec Maman Blanche ici. Hein. Je vais prier sur le corps. Elle va se réveiller. Alors que le pasteur Marcelo lui-même, le pasteur Marcelo avait prié sur le corps de Maman Blanche. Elle venait à peine de nous quitter, mais Dieu n'avait pas ressuscité Maman Blanche. La prophétesse Yvette a voulu partir jusqu'à la fin qu'elle allait ressusciter Nadia. C'est Ariel. Donc, à vrai dire, conclusion, hein, la prophétesse est revenue pour dire que elle avait voulu réveiller Nadia et c'est son mari qui l'a empêché. Donc, pour la prophétesse, c'est Ariel qui l'a sacrifié. Hein, c'est que moi j'ai compris. Mais on va suivre ça. Dans notre vidéo, elle est en train d'expliquer le monde du showbuzz. Oh, le pasteur Mohamed Sanogo. Que Dieu justifie cet homme. Hein? Parce que son nom est cité dans beaucoup de choses. Si ce monsieur est innocent, il sert le Seigneur. Que Dieu le justifie. Moi, personnellement, je me réserve de juger une personne. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Tout ce que vous pensez que non, cette personne-là, elle craint Dieu. Peut-être c'est faux. Je me réserve de juger. Parce que la Bible dit ne jugez point. Je me limite à expliquer les faits. Non entrer dans la profondeur. Les propos de la prophétesse Yvette n'engagent qu'elle-même. Ça ne nous engage pas. J'ai encore une autre vidéo que je vais vous poster plus tard. Mais j'aimerais qu'on suive d'abord ça. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux Buzz. Cliquez la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez, surtout partagez la vidéo. Donnez-moi vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous? J'ai la pensée de la prophétesse Yvette. Je commencerai par les audios et je vais terminer par l'autre vidéo de la prophétesse. Donc, ce sera 2 vidéos dans la même vidéo. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez.
C'était fou. J'ai dit à Dieu que même d'ici, juste tout le mois de décembre, il ne me donne rien. Donne-moi la vie de cette fille. Oh, Seigneur. Prends même l'argent, je ne veux rien. Dieu m'a dit, vas-y. Et ça, c'est ça que vous voulez jouer avec. J'ai dit à Dieu, je ne veux rien. Tu m'as déjà tout donné. J'ai à manger. Hein? Il va les traiter. Il avait commencé que là-bas. Oh. C'est hier soir, j'ai fait une vidéo pour dire que Dieu m'a demandé de ramener Nadia à la vie. Que ma servante, si seulement eux te laissent, je vous ferai grâce. Je ferai grâce à la Côte d'Ivoire. Hier seulement. Il était 20h ou 21h comme ça. Les premières personnes que j'ai eues en Côte d'Ivoire, c'était vers les 22h50, 23h. Mais le vrai film commence à partir de minuit 52 avec Ariel Cheney, son propre mari, son époux. Le vrai film commence à partir de minuit 52. Le premier coup de fil. Voici. Ça, c'est quelqu'un que je n'ai jamais appelé. Vous allez voir en haut. Ça, c'est mon appel. En bleu, là, c'est mon appel. Là, ici, en vert, là, c'est mon appel. Ici, c'est lui. En vert, là, c'est mon appel. Nous avons l'appel. Voilà, appel vocal. Minuit 52. Lisez bien. Minuit 52. Je l'appelle à minuit 52. Il décroche. Et on cause. Et on parle. Je lui dis. Il me dit, il s'agit de quoi? Et pourtant, il savait déjà pourquoi. Il me dit, il s'agit de quoi? Je lui dis, je suis mandaté par l'Éternel. Je suis la prophétesse Yvette. Et Dieu m'a mandaté de venir apporter la vie à ta femme. Si tu le veux, ta femme se lèvera. La résurrection viendra dans la vie de ta femme. Il dit, si je le veux, je dis oui. Voilà la question qu'il m'a posée. Il m'a dit, si je le veux, je dis oui, si tu le veux. Ok. Ici, je l'ai à minuit 52. Il me dit, devant tous mes enfants ici, je peux vous rappeler. Je dis, il n'y a pas de problème. Parce que de toute façon, tu ne vas pas forcer quelqu'un pour l'apporter la vie. Je ne vais pas les obliger. Tant qu'ils ne m'ouvrent pas la porte, je n'ai pas d'autre choix. Je peux vous rappeler, je dis oui. J'attends 1 heure, rien. 2 heures, rien. 4 heures, rien. 2 heures, 3 heures, rien. Il me rappelle, voici son appel. Ariel Cheney. Voilà Ariel Cheney. Voilà. Voici son appel. 5h02. Voyez bien. 5h02. À 3h30, je m'en vais me reposer. Le voici qui m'appelle à 5h02. Oui, le voici. 2 appels en absence. Regardez bien. Je ne vois pas. Ok. Je viens à 7h15. Je l'appelle. Il ne prend pas. Regardez bien l'appel. 7h15, je l'appelle. Il ne prend pas. À 7h15, je l'appelle. Il ne prend pas. Je lui laisse un voice. Je lui laisse un voice. Que Ariel Cheney, nous sommes en attente. Donne-moi le voice. Écoutez mon voice. Vous allez tout écouter avant de parler. Parce que là, c'est grave. C'est très grave ce que je suis en train d'entendre. Vous ne pouvez même pas imaginer. Et j'ai des voices. C'est comme si ça là, c'est déchargé. Ce n'est pas bien, c'est moi. Ok, c'est bon. Ok. Écoutez le voice que je l'envoie pour dire. Il est 7h. Voilà. C'est moi qui l'envoie le voice à 7h là. En lui faisant croire que nous sommes, en lui faisant comprendre que nous sommes disponibles. Et on l'attend. Nous attendons qu'il nous appelle. C'est ça, non? C'est la prophétesse de l'Éternel. J'ai attendu jusqu'à 3h votre coup de fil. Je vous avais eu à minuit 52. J'ai attendu jusqu'à 3h, vous m'avez dit je vous rappelle, est-ce que je peux vous rappeler? Moi je croyais que c'était un peu si tôt. J'ai attendu jusqu'à 3h, je me suis reposé. Je me suis réveillé, vous m'avez appelé 2 fois. Courage à vous. Mais seulement, là, nous sommes disponibles. Sur votre disposition. C'est ma voix. Selon l'Éternel. Et je pense que le plus tôt sera le mieux. Nous avons prié cette nuit après que l'on vous a laissé. On était toujours en prière par rapport, sachant que beaucoup ne veulent pas que cet enfant se réveille. Voilà. Certains seront tout autour, comme s'ils t'aiment beaucoup. Mais nous avons vu le souhait de certains, c'est qu'on récupère le bijou que vous avez en main quand on va l'enterrer. Voilà le visage, voilà le message que je lui laisse. Voilà le message que je laisse à Ariel Cheney. Il est quoi? Il est 7h
Il est 7h20. Voici le voice. Voici le message. 7h20. Voyez. 8h. Ariel Chéné ne m'appelle pas. 9h. Ariel Chéné ne m'appelle pas. 10h. Ariel Chéné ne m'appelle pas. 11h. Ariel Chéné ne m'appelle pas. Il vient m'appeler. Il vient m'appeler à 11h27. Donc 11h30. Et lorsqu'il m'appelle à 11h27, il y a déjà même pas 5 minutes, il a une pression sur moi. Voilà, on voit le message qu'il a envoyé à 11h. Dès qu'il m'écrit à 11h27, il m'appelle à 11h27. Maman, il m'appelle à 11h27, il m'a pas eu. Je l'ai rappelé. Voilà. Il m'appelle à 11h27. Je suis en absence. 11h27. Voici, appel en absence. 11h27. Parce que j'étais en train de réinitialiser un téléphone. Le téléphone de l'église. Alors, moi, je viens, je le rappelle toujours aussi, je le rattrape quand même à 11h27 toujours. Voilà, 11h, je le rattrape. Ici, 11h27 que Ariel Chéné m'a eu. Nous sommes à 11h34. Combien de minutes? Il m'écrit pour dire, on veut sortir d'ici. Non. Tu sais bien que je suis en France. Je lui ai tout expliqué hier. Je lui ai dit, si tu es d'accord, j'envoie mes filles. Quand ils seront là-bas, on va prier. Je te demande toute la plus grande discrétion possible. Je ne veux pas ni les caméras, il faut que ça soit discret. Mais il m'appelle à 27, il m'appelle à 30, il m'envoie le message à 34 pour dire, nous on veut quitter le lieu. Écoutez bien. Je le rappelle. On va voir mon appel. Je lui dis, mais attends, Ariel, soyez patient. Laissez-nous venir le temps que je les ai. Il me rappelle encore. Est-ce que maman, vous ne pouvez pas prier? Je fais sortir les gens et moi je vais avec vous et vous priez. Sa foi, c'est pas possible. Vous voyez? Là, je lui dis non. Tu n'as pas le niveau pour qu'on puisse ressusciter quelqu'un. Tout en sachant que ça fait 7 jours qu'elle est couchée. Ça fait 7 jours qu'elle est couchée. Donc, tu peux pas. Laisse, je vais joindre mes filles. Je retourne, j'appelle mes filles. J'envoie le numéro de mes filles à quelle heure? Voilà. J'appelle mes filles. Je lui envoie le numéro de mes filles à 11h42 en disant que appelle-les pour qu'ils vous expliquent. Ils expliquent bien là où ils sont. Comme je ne maîtrise pas bien la Côte d'Ivoire, ils vont vous expliquer là où ils sont. Ils les appellent. Ils disent à ce moment qu'ils viennent d'entrer dans le taxi. Ok, j'envoie le numéro de mes 2 filles. Ariel vient d'avoir le numéro à 11h. Donc depuis hier que je les ai appelées là. C'est 11h42 qu'elle a le numéro de mes 2 filles. Mes filles ont le temps d'arriver là-bas. Il est presque 13h. Nous, on entre là-bas. Le temps de prendre le lieu. On engage la prière. On voit Nadia qui commençait à couler les larmes. Nadia qui transpirait déjà. Ma fille commençait à faire les mains, former le point de Nadia et il dépliait. Parce que j'ai arrêté un moment, j'ai dit que pour savoir que la vie est déjà là, son visage change. Ils ont dit, maman, je regarde. J'ai dit, c'est déjà. J'ai dit, ok. Maintenant, toucher ses mains. Pour savoir que c'est déjà bon, pour qu'on procède à la résurrection, il faut plier ses mains. Donc, on commence à plier, il n'est plus raide. Ok. Quelques minutes après, Ariel vient nous dire qu'il faut qu'on arrête. Non, ça, j'ai aussi au téléphone avec eux pour qu'ils partent là-bas. Tu comprends? Parce que je n'avais pas raccroché. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'hôpital. Parce qu'ils prennent le temps de trouver le taxi et tout, parce qu'il fallait qu'ils s'habillent. Maintenant, on arrive là-bas. Ariel nous demande que... On dit que, mais j'ai dit, donnez-nous le temps. La fille qui garde la morgue, c'est elle qui nous a laissé le fil. Mais maman, on les a donné le corps depuis 8 heures. Je ne suis pas au courant. J'ai dit, mais ma fille, nous on vient d'entrer. Mais laissez-nous prier. À 11h qu'Ariel m'appelle, il y a la prière. Déjà là-bas. J'entends les prières qui sont en train de s'élever là-bas. Certaines personnes. Mais pourquoi moi, j'ai demandé que Dieu m'a envoyé. Pourquoi vous avez précipité maintenant pour envoyer des gens? Pourquoi depuis que l'enfant est couché là, vous ne l'avez pas envoyé des gens? Pourquoi? Mais pourquoi dans le temps là, vous ne m'avez pas accordé ce temps? Suite de quoi? Écoutez ce voice. Écoutez ce voice. Ils ont déjà appelé la dame. Maman, la prophétesse Loba. Elle a fait un appel elle a appelé 2 de ses sœurs qui sont venues. Elle a fait un appel vidéo et puis ils ont prié. En tout cas, ils ont prié depuis la nuit jusqu'à ce matin. Jusqu'à vers les 11 heures. Et après, elle a dit qu'au moins ils ont essayé. Mais bon, c'est ça quoi. C'est ça. Vous trouvez ça sérieux? Vous trouvez ça sérieux? Il fait comprendre aux gens, dont les gens qu'il a ramenés pour prier à l'hôpital, il fait comprendre aux gens que c'est moi. C'est pas moi. Il fait comprendre aux gens que ce sont mes filles. Ce sont pas mes filles. Ce sont pas mes filles. Ils ont tout dribblé. Ils ont saturé l'endroit. Malgré tout, nous, on a dit qu'on va faire. Vous trouvez normal qu'il dit, il est en train de dire aux gens que nous, on est venu prier de minuit à 11h. Vous ne comprenez pas qu'il y a un problème? Et il dit que jusqu'à nous, on a prié. Ce n'est pas sérieux du tout que j'ai prié de minuit. Moi, mon premier coup de fil, c'est à minuit 52 avec Ariel. Mais il n'a même pas le téléphone de mes filles. Il dit que moi, la dame m'a appelé depuis minuit. Il a prié jusqu'à 11h là-bas. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Comment on peut mentir comme ça?
Vous m'avez... Moi, j'ai supplié. La dame a même dit que, mais tu vois, on ne veut plus. C'est la dame de la mort qui dit que tu vois qu'on ne veut plus. Ils ne veulent plus. Maman, la dame m'a parlé. Et c'était une dame gentille, croyante. Elle a même dit, mais vraiment, je préfère taire certaines choses. Je préfère taire certaines choses. Est-ce que c'est sérieux ça? Vous m'avez bloqué la porte. Vous avez pris d'autres pasteurs à mener. Et vous faites comprendre aux gens que c'est moi. Ce n'est pas moi. C'est incroyable. Et le voice s'est retrouvé entre les mains de l'une de mes filles en Côte d'Ivoire. Et ma fille est choquée parce qu'elle m'a vu faire le voice et j'ai expliqué. Elle balance le voice à l'une de mes filles que, mais on dit que maman a prié de minuit toute la nuit. De minuit jusqu'à 11h. Maman, j'ai vu le corps à 13h. À 14h, moi, on nous a dit stop. Est-ce que quand j'explique là, est-ce que vous entendez ce qui se passe là? Est-ce que vous comprenez le scénario qui est là? Vous me demandez d'essayer. Est-ce que c'est moi qui bloque? Ils ne veulent pas. Je l'ai appelé tout à l'heure, il n'a pas pris. Vous m'avez mis la pression. Maman appelle encore. J'ai appelé, il n'a pas pris. Le coup de les preuves sont là. 17h44 que je vous ai raccroché. Vous avez dit maman, raccroche, va, regardez, j'ai appelé Dieu. Regardez, il n'a pas pris parce que vous avez mis la pression. Maman va encore appeler. Mais j'ai appelé. Quand j'ai raccroché, quand il nous a dit que non, à 13h50, je l'ai rappelé, il n'a pas pris. Oui, moins 3 fois. Avant 14h, on était, il a quitté la mort. Je l'appelle le dernier coup de fil. Regardez monter. C'est quand les enfants étaient à dehors. 13h58. Le dernier coup de fil, c'était pour le supplier. C'était pour le supplier. Je n'ai pas le numéro de sa maman. Je ne sais pas comment ça se passe comme ça. C'était pour le supplier de laisser même si c'est 20 minutes. Parce que le grand travail était déjà fait. Au moment où nous voulons passer à la grande saut, ils entrent dans la salle. Et il y avait déjà quelqu'un qui était entré. Je vais essayer avec la dame de la mort que c'est nous. La dame ne peut pas toucher le corps. La dame ne peut pas. Elle n'a pas le droit. La dame n'a pas le droit. La dame exécute ce qu'Ariel dit. La dame n'a pas le droit. Vous pensez que on peut faire ça? On peut mentir comme ça? Pourquoi vous mentez? Si vous savez que vous êtes bien comporté, si vous savez que vous avez bien fait, si ce n'est pas louche, pourquoi vous mentez? La dame a appelé en vidéo. Elle a prié de minuit à 11h. 11h, je ne suis même pas encore, j'ai même pas encore vu, ni même à Ariel, même physiquement. Comment? Mais même si c'est possible, c'est moi qui détiens. Mais non. Et comment voulez-vous que, déjà il y a des mensonges. Comment voulez-vous que ça passe? Ça peut pas. Il y a des mensonges, il y a le flou dedans. C'est pas correct. C'est pas correct. Allez, assis ça. On l'appelle, il ne prend pas. Aïe, 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 aïe. Ça m'a fait mal. Nadia pleure pour quitter là où elle est. Nadia pleure. Mais ils ont mis tout la machine pour ne pas qu'elle se réveille. Ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Pourquoi ils ont menti? C'est pour vous montrer tout simplement qu'ils ne veulent pas. On les a appelés hier soir. Les gens ont appelé comme ça. La dame l'a appelé. Ils ont appelé d'autres pasteurs. Pourquoi? Ils ont conclu, ils ont clôturé. Ils ne veulent pas. Quand les mensonges commencent à dire que la dame a prié de minuit à... Si on m'avait donné même 2 heures. 2 heures, c'est que la Côte d'Ivoire en joie aujourd'hui. 2 heures. S'ils m'avaient fait 2 heures seulement, la Côte d'Ivoire serait en joie aujourd'hui. 2 heures seulement. 2 heures. Ils ont préféré donner... Donc, de minuit que je l'ai appelé là, jusqu'à 11h, ils ont donné à quelqu'un. 11h27. Et quand même mes filles sont passées là où les gens sortaient, 13h. Oui, c'est où les gens sortaient. Ouais, mais bébé, maman appelle Nadia. J'ai appelé Nadia jusqu'à Nadia, son âme est revenue. Mais on a refusé que je finisse la fête. Je sais que vous avez mal. Je sais que vous avez mal. Je sais que vous avez mal. Vous ne voyez pas. Il a vu vos douleurs, c'est pour ça qu'il m'a envoyé. Dieu sait que vous avez besoin de cet enfant. Dieu sait. Ah, maman, laisse tomber. J'ai dit, un téléphone, je suis allé acheter ça tôt le matin, ça là. Tôt le matin, ça là. Avant ça, toute la nuit, les coups de fil étaient de partout pour bloquer la mission que je vais faire. Je vous parle avec preuve parce que je ne veux pas que quelqu'un vienne dire que non, c'est pas la vérité. C'est pour ça que je justifie avec les preuves. C'est pour ça que je justifie avec les preuves. C'est la femme qui a perdu. J'ai envoyé mes filles à l'hôpital aujourd'hui. C'est eux qui ont sorti mes filles. J'étais avec eux. Et mes filles, quand on dit qu'ils étaient là pour prier. Si je ne suis pas là, ils ne peuvent pas. Parce qu'ils ont peur. J'ai envoyé mes filles à l'hôpital. C'est eux qui ont sorti mes filles. Et pour les envoyer, il faut qu'ils soient d'accord. Il faut qu'ils soient en accord. Ils ne sont pas en accord. De quel droit on va les donner le corps? On va les donner le corps comment? Le Morgan ne les connaît pas. Est-ce que les enfants, ils me comprennent? Mais je sais, ils sont accrochés à mon dos. Maman restait en commun. Je fais comment? Maman, on est venu trouver qu'il y avait la mort. On a enlevé. Maman avait ses nattes toutes belles, mignonnes. Oh, maman. Oh, maman, non. À la dernière minute, je souriais seulement. Je souriais. Est-ce que je... Au départ, j'étais en colère contre l'ennemi. Quand j'ai réussi à fermer le séjour des morts, l'un de la mort est sorti, j'ai commencé à rigoler. Je souriais déjà. Et ce moment-là que j'entends, maman, ils veulent qu'on arrête. Je dis quoi? Maman, ils veulent qu'on arrête. Quand c'est qu'on sème là, on récolte. C'est qu'on sème là, on récolte. Hein?
Mais ils ont refusé. Quelqu'un dit qu'il fallait continuer. Mais on nous a dit de sortir. On a dit à mes enfants qu'on ne peut pas. Les enfants ont supplié. Nous, on a même demandé 10 minutes, non pas. Ils ont donné 2 minutes après. On est parti les chercher, de venir chercher. On a même demandé 10 minutes. On a demandé 10 minutes. Et puis, ce qu'elle dit que moi j'ai prié c'est bizarre. J'ai prié de minuit. Si même on me donnait même 3 heures, 2 heures même, 1h30. On n'a même pas fait 30 minutes. Ah, ils ont dit que non. Même pas. Ils ont dit non. Mais les checkers des gens mensonges. Le jour comme ça, une main. On a prié de minuit à 11 heures. Avec vidéo. Ils ont appelé la maman. Ça n'a rien donné. C'est trop louche. Ça montre que vous n'avez pas fait le nécessaire de peur que le peuple monte sur vous, dit que c'est pourquoi vous n'avez pas donc appelé la dame. C'était pour faire les formalités. C'était pour remplir les formalités. C'est ça. Voilà pourquoi on ment. Attends, on t'appelle. J'ai dit que Dieu m'a dit. Je croyais qu'ils allaient me dire que, maman, si c'est le cas, cette nuit, si j'irai à la mort. C'est ce que j'attendais. On a commencé à me dire, maman, il faut attendre jusqu'à 10 heures. J'ai dit, mais le temps presse. Vous ne pouvez pas faire quelque chose. Ah, maman, ce n'est qu'Ari qui décide. On peut rien. Il faut qu'on voit avec. On l'appelle. Je peux vous rappeler? Elle ne rappelle pas. Elle ne rappelle pas. Et rappelle demain à 11h30. Et pour qu'après 4 minutes, 5 minutes après, vous dites que je veux quitter le lieu. La pression commençait déjà. Vous me découragez. J'insiste jusqu'à j'arrive là-bas. Et puis tu viens faire tu dis aux gens que moi j'ai prié à minuit jusqu'à 11h. On peut dire ça? On peut dire ça? Hein? Ça ne va pas. On peut dire ça. Pourquoi vous mentez? Vous avez le corps à même, on vous supplie pour aller prier. Vous dites que vous avez mal et on vous supplie pour prier. J'ai supplié que, mais vous ne pouvez pas laisser. Vous ne pouvez pas laisser. Vous ne pouvez pas attendre un peu. Je les ai suppliés. Mais pourquoi vous faites ça? Eh bébé, je suis pas fâché. Mais c'est le travail que j'ai fait depuis hier là. Je suis épuisé comme ça à côté de ça. Quand on parle de la résurrection, ça veut dire que tu t'en vas en guerre contre un royaume. Le royaume de mort et le royaume de donc tu provoques tout un royaume pour récupérer ta personne et ramener. Voyez. Maman, je sais pas si mes gens me comprennent. Maman, est-ce que c'est encore possible? Si c'est possible et qu'Ariel ne veut pas, vous faites quoi? Parce qu'on est parti jusqu'à l'hôpital. S'ils n'ont pas accordé encore le temps, c'est pourquoi, qu'est-ce qu'il va faire encore? Et après, depuis là, j'appelle, il ne prend pas. Oh, ça fait mal, hein? Mais en tout cas, moi, faut que vous sachiez. Vous ne pas que demain on dit que moi j'avais prié. Je dis, non, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Qui comprend ça là? Si quelqu'un comprend, il m'écrit ici, je vais te dire que c'est faux. Si c'est pour toi et vrai, je vais te dire pour toi c'est vrai. Pour ça, tu es peut-être à côté. Qui comprend ce message? D'après vous, c'est l'abusement. Ça, c'est un vêtement. Même pas. Hein? Même pas. Voilà. Hein? C'est Merci. Merci. Et que veut dire ce vêtement sur lui? Non, pour moi, c'est l'animal, le serpent. Ce vêtement a beaucoup de signification. Tu vois la bête qui doit arriver. Tu vois la bête. La bête que on va vous amener, tout le monde à adorer là. La bête que on va vous amener à adorer là. Voilà le vêtement là. Donc il y a la bête dessus, qui a le serpent. Donc parce que la bête détient toutes ces choses-là. Qui a le serpent, qui a la séduction. Donc il y a la tête, il y a des têtes de serpents sur son épaule là. On l'a carrément initié. Lui là maintenant. J'avais vu une fois, j'avais parlé, sa maman était venue un jour m'écrire. Je lui avais dit que heureusement que tu as un bon cœur, sinon tu allais parler très mal. Dites à sa maman de vite attacher sa ceinture. Ah! Dites à sa maman d'attacher sa ceinture. Ah, pour tout ça là. Voilà. Il est carrément initié. Il a accepté. Il est dedans. Voilà. C'est quoi ça? C'est quoi ce vêtement-là? C'est quoi ce vêtement? Il s'est retrouvé dernièrement où? Il n'était pas avec Ice Blue? Hein? Si. Il s'est retrouvé dernièrement où il n'était pas avec Ice Blue? Regardez le résultat. Quand je parle, méfiez-vous. J'ai dit à maman Bleu Brigitte, prends ton enfant, va délivrer. Là où il est entré, là, c'est pas bon. Vous allez voir le résultat. Il a fait un featuring avec Ice Bloom, non? C'est lui, toute personne qui chante avec Ice Bloom est dans le panier. Mohamed Sanogo récupère dans la loge. Dès que tu chantes avec K.S. Bloom, K.S. Bloom est l'instrument de numéro 1 de Mohamed Sanogo. K.S. Bloom est l'instrument le plus puissant de Mohamed Sanogo. Oui. Oui, c'est le numéro 1 dans son église. Le deuxième, il est loin devant. Quand je l'ai vu, quand
je l'ai vu chanter avec KS Bloom, j'ai dit, j'ai crié. Avant ça, j'ai annoncé, j'ai dit, protège ton enfant. Sinon, voilà. Ça là, c'est pourquoi. Maman pleure Brigitte. Fais comme si tu n'entends pas, hein. Quand tu vas mettre les mains comme ça, crier, les cris ne vont pas finir. Tu vas te rappeler de cette servante de Dieu. Dans un communiqué du 13 novembre 2024, le procureur de la République a confirmé l'interpellation de Stéphane Agbré, alias Apuchou National, ainsi que de Fofana Abdoulaye et Akobé Léonel, dit Léonel PCS. Leur arrestation fait suite à une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux montrant Apuchou National exhibant un sac rempli. Certaines personnes sont sorties. Oui, la prophétesse, c'est quand elle a mis les mains à la bouche. Elle avait mis la bouche sur Apuchou. Apuchou s'est retrouvé en prison. J'ai dit ce que vous voulez faire sur Apuchou. Et c'est ce qui s'est accompli. Et Apuchou est sorti de la prison parce qu'il y a eu les compromis. Et maintenant, le petit là n'est pas libre. Apuchou. Et il y a eu des compromis en prison. Il y a des choses qu'on l'a imposées. Il le fait très bien. Quand vous aimez quelque chose là, laissez qu'on vous dise comment vous allez garder cette chose là. Vous aimez Apuchou, non? Vous aimez Apuchou, non? Vous ne voulez pas qu'on vous dise le danger qui est à côté de Apuchou pour qu'il soit protégé. Il y a juste une personne que j'ai pitié. Cet enfant-là, il cherche les pasteurs. Il cherche les pasteurs. Mais les quoi comme pasteurs? La même chose que Nadia là. La même chose que Nadia là. Le prophète n'est pas l'ami de quelqu'un. Je n'ai pas d'amis. Et il dit, Apuchou là. Attendez, je vais venir faire le dialogue là. Laissez-moi d'abord comme ça. Je vais déclarer dans la vie du peuple ici aujourd'hui. Quand je parle là, on est en colère contre moi. Mais je suis content parce que j'ai réussi à dire la vérité. Et même si ça fait mal, même si on m'insulte, j'ai quand même dit la vérité. Ah. Les mensonges là, prends l'ascenseur. Les gens acclament les voix, waouh, waouh, les mensonges là, ça acclame vite, hein? Mais la vérité prend les escaliers. Doucement, 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 doucement. Vous qui avez pris l'ascenseur là, vous êtes parti jusqu'à vous êtes dans votre sommeil, en train de dormir. Ouais. Et la vérité là vient s'éclater sur vos dos quand vous êtes couchés. Ça jaillit comme ça. Wow. Vous dites que, attends, qu'est-ce qu'on entend là? On croyait que c'était bon. On croyait que vous allez toujours croire que. Mais pourquoi il y a certains qui viennent ici? À départ, je croyais que la femme c'était fausse. Je croyais qu'elle était fausse. Je croyais qu'elle était fausse. Beaucoup viennent ici, ils disent ça. Je croyais qu'elle était fausse. Vous allez toujours croire. Parce que vous n'avez pas le temps d'aller devant Dieu, demander à Dieu qui c'est qui parle. Vous n'avez pas le temps de demander à Dieu de quelle autorité elle parle, de qui vient son autorité.
Vous n'avez pas le temps d'aller demander à Dieu d'où vient son pouvoir. Vous n'avez pas le temps de demander à Dieu. Elle a quel esprit en elle pour oser autant. Ouais. Et pour toucher même les francs-maçons que personne ne parlait. Mais elle parle. Et ça ne va nulle part. Elle parle. Même les francs-maçons eux-mêmes font mais ça ne va nulle part. Les pouvoirs, c'est les cette femme-là nous fatigue, mais ça ne va nulle part. Elle nous a... Mola a fait comme... Mola un peu venu dire... Il est venu à côté de moi, fait... J'ai dit, tu es passé, tu vas prendre ta part. Bah! Mola. 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 Écoute-moi bien. Mola. Écoute-moi bien. Mola. Écoute-moi bien. N'essaye. Ne tente plus. Ce que tu as essayé. Ne tente plus. Tu sais, tu as dit, toi, tu vas travailler jusqu'à je n'aurai plus de pieds pour marcher. Et tu as commencé à jeter les poudres, tu sors un esprit pour venir. Et jeter les trucs sur les chemins que si je passe, mes pieds vont gonfler. Tu n'as pas compris que ceux qui sont au-dessus de toi n'ont pas vu. Voilà. Mola. Avait un autre gars là, qui a fait comme s'il s'est converti, qu'il est chrétien. Mola. Mola. Et ce sont les qui t'ont envoyé. Tous les grands types du monde, tous des faux présidents là, ils t'envoient. Et toi, tu es au derrière. Tu es assis sur une table en train de faire les incantations à mon nom, avec ma photo devant toi. Mola. Mola, tu veux mourir. Mola, tu veux mourir. N'essaye plus. N'essaye plus. Ce que tu as fait dans la vie de Rosalie Layola, ne tente pas. Ce que tu as fait dans la vie de tous les artistes là, ce que tu les as donnés là, ce que tu les as donnés, en échange de leur sang va se verser. Tous ceux qui étaient opprimés, réécoutez-moi bien. Vous allez voir ce qu'ils vont devenir. Beaucoup vont tomber comme ça. Tous ceux qui étaient dans son truc que lui il a envoyé, vos petits trucs qu'il a envoyés là, disaient trouvé. Tu connais apprécier, tu n'apprécies rien, Mola. Tu tues. Je dis tu tues. Et je sais ce que je dis, tu tues. Tu n'apprécies pas. Mola. Mola, attention. Tu as essayé. Regarde ce que je te réserve. Quelques jours après, on dit qu'elle a tué quelqu'un. Le Mola percute une dame par accident, je t'explique toute l'affaire. C'était à Abidjan dans la commune de Cocody, quartier Angré 8e tranche que le véhicule de l'Omolar circulait normalement sur la chaussée lorsqu'une défaillance mécanique brutale survient. Et selon les premiers rapports officiels, il s'agirait d'un problème mécanique ayant entraîné la perte totale de contrôle de son véhicule. Et suite à cela, la voiture dévie alors brutalement de sa trajectoire avant de percuter violemment une jeune femme identifiée par la suite sous le nom de Tola Elise qui marchait tranquillement à ce moment-là. L'impact a été particulièrement violent car la jeune femme a été projetée au sol et gravement blessée. Immédiatement après le choc, des témoins présents sur place interviennent rapidement pour appeler les secours et porter assistance à la victime. Tola Elise est alors transportée en urgence vers l'hôpital le plus proche dans un état jugé très critique par les premiers secours, mais malheureusement son état semblait trop grave et elle décède peu après des suites de ses blessures. Le Molar de son côté a été blessé dans cet accident, souffrant notamment de plusieurs fractures au niveau du bras. Et rapidement après l'accident, le Molar a publié un communiqué officiel sur les réseaux sociaux présentant ses condoléances à la famille de Tola Elise et exprimant sa tristesse. Ça ne va nulle part. Écoutez, c'est qui était dans les problèmes? Parce qu'il est passé où il ne fallait pas passer. Là, il sait qu'il ne peut plus passer dans mon périmètre. Quand j'ai dénoncé ce qu'il a fait dans la vie de Rosalie Layola, l'argent que Mola est allé déposer à Rosalie, et Rosalie dansait.
Jésus, il veut passer la Côte d'Ivoire a connu une de ses valeurs. Et on a honoré la vie. Il va laisser qui prend les voitures. Dès que je quitte ici, je rentre en studio. L'argent là, qu'elle a prise là, comme ça là, elle l'a ramené chez elle là. C'est la mort que Rosalie Layo a ramené chez elle. Rappelle-toi le jour que tu as voulu te prosterner devant Mola, tu as failli trébucher et casser ta dent. Viens, tiens, faut me bénir. Papa Salpo va bénir sa fille Rosine Layo. Ah, Papa Salpo. Au nom de tous les pouvoirs d'Édesse que j'ai, en plus de te remettre ce trophée ce soir que tu mérites, je voudrais t'apporter les bénédictions de toute la Côte d'Ivoire, partout où tu iras, que ta carrière explose, 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 parce que tu as du talent. Tu es béni, Rosine Layo. Merci beaucoup. Casser ta dent. Il y avait un message derrière. Un très grand message derrière. Vous pouvez ne pas voir. Mais Dieu pioche quelqu'un de loin pour te dire que voilà le danger qui arrive dans ta vie. Il est venu. Je l'ai vu. Mais quand il est parti là, il a eu sa part. Il a été un peu secoué. On va voir, le jour est en train de se lever. Il est 5 heures déjà. Dans notre horloge spirituelle, il est déjà 5 heures. Bientôt, on va passer à 7 heures, 8 heures où le jour est bon pour tout le monde. Et que tout le monde va comprendre que, ah, l'affaire là. Ma fille dit que j'ai rêvé de moi, mon fils. Si tu as rêvé, il faut seulement dire, tout ce qui est de moi là, baisse au carrefour. J'ai pas de problème. Il ne m'inquiète pas. Il ne m'étonne pas de ce que tu peux voir. Parce que ce que je dis, c'est transparent. Mola ne peut jamais aimer Jésus. Il a les cornes comme ça. Moula. Et tous ceux qui tentent de parler de Jésus, ils chiolent autour. Et Makoso ne peut jamais aimer qui parle du vrai Jésus. Quelqu'un qui prêche le vrai Jésus, Makoso ne peut jamais être son ami. Moula. Il est le poison du showbiz ivoirien. Moula. Moula. Regardez. Regardez beaucoup. Il a traîné beaucoup. Il va aller à l'abattoir livré. Moula. 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 Ah, il a la destinée de beaucoup de jeunes. Beaucoup. Beaucoup. Ah, je vais le prendre. Il ne pourra pas m'échapper. Non, il a versé le sang. Ah, il est mauvais. Il est méchant. Beaucoup. Oh, c'est lui l'envoyé de ce gouvernement, de ce sale gouvernement. C'est lui, son Dieu. Et à Salfo, c'est lui et à Salfo, c'est lui. Les deux, ils font un mauvais boulot. Non,
Ils ne vont pas échapper. Ils ne pourront plus. C'est terminé. Mouri, le moula. Oui, oui, oui. Ne m'aimez pas. Hein? Y a pas de problème. Let's go. Let's go. Le chien aboie, la caravane passe. Vous allez m'insulter. Mais je ne vais que parler. Et quand je parle, vous voyez. Eh bien, on a fait l'inverse ici dans la tête. Vous êtes aveugle. Vous ne voyez rien. Et je veux prier que les yeux de mes enfants ici soient ouverts. Que personne ne vous aveugle au nom de Jésus.